السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Autre chose aussi, non? Une seconde. Dans certains pays, je crois que ça se passe aussi en Algérie, Wallahu alam, parce que j'ai pas remarqué ça, enfin, je crois que ça existe. Wallahu alam, enfin, si ça existe, c'est pas dans toutes les villes. Il y a quelque chose que, on appelle imsek. Imsek, ça c'est quoi? C'est un adhan. On va appeler à la prière, l'adhan, mais ce n'est pas, le adhan, le premier adhan, qui est avant la salat al-fajr, ni le deuxième. Ah, ça existe aussi en France. D'accord. Donc la bid'a, masha'Allah, donc elle est propagée partout, la bid'a, alhamdulillah. Les bid'a, ça se propage vite. Non. Donc, comme je disais, ce adhan-là, qu'on appelle imsek, c'est-à-dire d'après eux, ils disent, pour que, on prenne les précautions. Ils disent, on va faire un adhan 10 minutes ou un quart d'heure avant le premier adhan. Pourquoi? Ils disent, par précaution, c'est tout. Pour que les gens, ne mangent pas sans qu'ils sachent, ou ne boivent pas sans qu'ils le sachent. Comme ça, ils disent, si on prend cette précaution 10 minutes ou un quart d'heure à l'avance, alhamdulillah, on va éviter de tomber dans, la transgression. Non. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout ça, ça s'appelle de la bid'a. Non. Si vraiment c'était une précaution à prendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas raté de prendre cette précaution pour nous et de nous montrer qu'il fallait éviter cette chose, mais il fallait faire un adhan pour éviter cette chose. Mais on dit, c'est pour ça que on va dire mieux que cela, on va dire non seulement ce adhan est bid'a, mais encore, il est permis pour la personne qui était en train de manger le sahur et a entendu le adhan de terminer de manger et de terminer de boire. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un debout entend l'adhan, entend l'appel à la prière, et il a le récipient dans sa main, alors qu'il ne pose pas le récipient jusqu'à ce qu'il prenne ce dont il en avait besoin. C'est-à-dire, il continue à boire, par exemple, jusqu'à ce qu'il étanche sa soif. Donc vous voyez la différence entre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens de la bid'a. Non. Non, autre chose. Il y a une remarque pour certains gens, par exemple, qui, s'ils voient quelqu'un, par exemple, qui a jeûné, non, et que, en même temps, par exemple, il est en train de faire un péché. Par exemple, il a dit quelque chose de pas bien, ou un mot mal déplacé, ou là, il a insulté, ou là, n'importe quoi. Al-Muhim, qu'est-ce qu'ils font certains gens? Alors ils disent à cette personne, toi, il vaut mieux que tu manges. Va manger et va boire. Allah subhanahu wa ta'ala
n'a pas besoin de ton siyam. Et les savants disent que ça c'est une faute. Lui dire d'aller boire et d'aller manger, c'est une faute, car il est possible qu'il prenne ça par apparence et qu'il dise donc mon siyam n'est plus valable, donc je vais boire et je vais manger, puisqu'il n'est plus valable. Et alors ce sera la personne qui lui a dit de faire cette chose qui va endosser Yawm al-Qiyamah. Mais le comportement le plus juste, c'est de quoi? C'est de lui dire d'arrêter de faire le péché qu'il est en train de faire. Et par contre, de continuer à quoi? De continuer à jeûner. Naam. Ensuite, vous savez tous que pendant ce mois Moubarak, il est très recommandé aux musulmans, qu'ils soient hommes ou femmes, de lire beaucoup le Coran, de faire des doigts, de faire de l'aumône, que ce soit l'aumône avec de l'argent, que ce soit avec autre chose. Comme par exemple inviter les gens à manger. Comme aussi, j'ai dit, inviter les gens à manger. Et là j'ouvre une parenthèse pour dire que, vous savez par exemple que dans certains spéciaux, comme chez vous par exemple en France, ou là en Europe, ou là aux États-Unis, dans les pays de Kuffar, et qu'il y a par exemple des convertis, des reconvertis, qui soient des frères, qui soient des sœurs. Vous savez que certains, ou là beaucoup d'eux, souffrent beaucoup avec leurs parents, surtout quand ce sont par exemple des sœurs. Et certaines ont beaucoup de contraintes. Donc, il serait très recommandé pendant ce mois de Ramadan, de montrer envers cela de la compassion. Et aider et faire le bien au maximum. Moi, si je sais par exemple qu'il y a mon frère qui est reconverti, et que le reconverti chez lui, comment qu'il va faire pour manger pendant le Ramadan? Comment qu'il va faire? Il y a même des parents qui sont contre l'islam, vraiment contre, des ennemis de l'islam. Et comment tu vas faire si tu vas jeûner? Comment tu vas faire le soir pour manger? Qui va te préparer comme ça? Ceux-là, par exemple, les frères, par exemple, certains frères, ceux qui ont les moyens, pourraient les inviter, Inch'Allah Ta'ala, à quoi? À manger avec eux dans la maison. Les inviter chez eux à manger avec eux. Et les sœurs pourraient inviter les sœurs à manger pendant le Ramadan chez elles. Et bien sûr, celui qui fait ça aura bien sûr de grandes récompenses demain et au Qiyamah, car ça rentre dans It'am Ta'am. Vous savez quelles est les récompenses de la personne qui fait l'aumône. En quoi? En invitant les gens à manger. Ensuite, si j'ai pas les moyens chez moi et je ne sais pas, il y a pas d'espace là, on pourrait même manger dans la mosquée. On pourrait manger dans une chambre de la mosquée, car manger dans la mosquée, comme vous savez, n'est pas interdit. N'est pas interdit, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, à condition de ne pas faire de la mosquée de sorte que ça devienne comme un restaurant. Mais c'est plutôt dans une chambre, par exemple, contiguë, qui n'est pas loin de la mosquée, de la salle de prière. Il doit y avoir, par exemple, une maktaba, il doit y avoir, je ne sais pas quoi, la chambre de l'imam. C'est là, Inch'Allah Ta'ala, qu'on se retrouve et on mange bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et le hadith qui a dit que on avait beaucoup de récompenses pour celui qui fait manger quelqu'un pendant le Ramadan. Faire manger quelqu'un pendant le Ramadan, ce n'est pas, par exemple, en lui donnant une date ou bien en lui donnant un verre d'eau. Même si en faisant cela, on a des récompenses. Mais faire manger quelqu'un pendant le Ramadan, c'est le faire manger jusqu'à ce qu'il n'ait plus envie de manger, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, comme vous savez, dans la sunna, que si c'est le moment maintenant de manger, hein, c'est le maghrib, de préférence, on mange des dattes. Et les dattes, il y en a bien sûr plusieurs sortes. La sunna, c'est de manger les dattes qui s'appellent rotab. Les rotab, ce sont, par exemple chez nous, il n'y a pas en Algérie. Ce sont des dattes qui sont vraiment, elles sont pas dures, vraiment douces. Et si tu appuies comme ça dessus, il y a comme un liquide qui va sortir, un jus. Le jus va sortir de l'intérieur. C'est de la couleur jaune clair. Voilà, moelleuse et jaune clair. Et c'est presque un peu rond. C'est beaucoup plus rond que ovale. Bien sûr, il y a leur pays, c'est bien sûr en Arabie Saoudite. C'est ça qu'on appelle le rotab. C'est la sunna, c'est de commencer par manger ça. S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que je vais aller en Arabie Saoudite à cause des dates pour jeûner là-bas? Non. S'il n'y a pas les dates de Qasim, s'il n'y a pas, je mange les dates. Non, Qasim, où il y avait s'il n'y a pas des dates, ces dates-là, qu'est-ce qu'on fait? On mange les dates normales. Normales, celles qui sont dures, qui se trouvent partout, qui se trouvent dans tous les pays du monde. Et s'il n'y a pas de date, c'est obligé aussi que je mange des dates. S'il n'y a pas de date, j'avale quelques gorgées d'eau, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il se lève pour faire la salat. Non. Et c'est ça le sens de, quand on dit dans le hadith que il faut précipiter le manger. Non. C'est ça, ce qu'a dit le hadith, il faut précipiter le manger. Et ce n'est pas comme, il croit certains que précipiter le manger, ça veut dire que tu dois tout manger. Non, tu dois manger la soupe, ensuite tout ce qu'il y a. Non, la bekbouka, la je ne sais pas quoi, la tchouka, puis se remplir le ventre. Ensuite, aller faire salat al-maghrib. Ça au contraire. C'est contraire à la sunna et ça fait mal à l'estomac. Non. Mais, juste on mange quelques dates, on boit quelques gorgées d'eau, et on fait la salade. Ensuite, on vient manger, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit la fois passée que, là aussi, après avoir mangé, c'est-à-dire quelques dates ou bien bu un peu d'eau, c'est là, inshallah ta'ala, qu'on fait la dua. بتلت العروق نعم وذهب الظما وبتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله. Et la fois passée, ça fait 2 ou 3 cours, quand je parlais de cette dua, ذهب الظما وبتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله. À chaque fois que je parlais de Zama, je disais Zahaba Zama, je traduisais en français, je disais la faim est partie. Alors que moi je voulais dire la soif est partie. Zama, la soif est partie. Et personne bien sûr ne m'a corrigé. Personne ne m'a corrigé. Ce qui veut dire l'une des deux choses. Ou bien, alors vraiment le niveau en arabe est vraiment faible, au point de ne pas savoir ce que ça veut dire le mot Zama, ou bien les gens sont distraits, ils écoutent seulement sans méditer les paroles, ou bien certains ou certaines ont dû remarquer, mais avaient le point rouge, et n'ont pas pu nous faire arriver de remarques. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je crois qu'Inch'Allah ta'ala on va arrêter bismillah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui ici. Et comme ça, chaque fois, Inch'Allah ta'ala, on va lire certaines hikmah bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous préparez Inch'Allah ta'ala vos questions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم. Les 5 premières. Alors ça doit être, je pense. Oui, je lis 5 questions, cher. D'accord, Inch'Allah. Le frère, il dit qu'il vous a contacté par mail. Il dit, salam alaikum ya cheikh. Il s'agit de ma sœur qui demande. Voilà, mon père est musulman.
Je porte le voile depuis 1 an, mais il ne l'accepte pas. Durant cette année, il m'a frappé à plusieurs reprises, et il me dit de ne plus rester chez lui. J'ai essayé de rester quand même et de lui faire comprendre calmement la sunna. Mais il refuse toujours et la violence augmente. Je veux donc aller vivre avec mon grand frère. Et cela serait beaucoup plus facile pour moi, mais mon père n'accepterait pas et il m'interdirait de revenir à la maison. Que puis-je faire, cheikh? Que me conseillez-vous? Barakallahu fikum. Deuxième question, cheikh, au sujet du jeûne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question à poser au sujet du ramadan. Ma femme est enceinte de plus de 8 mois. L'accouchement est prévu, Inch'Allah, pour la fin août. Ou alors début septembre, Allahu alam. Doit-elle jeûner le mois de ramadan? Sinon, quels sont les avis unanimes quant à cette situation? Si elle ne le fait pas, ramadan, doit-elle récupérer en nourrissant chaque jour un pauvre? Et qu'est-ce qu'elle doit donner comme nourriture, etc. C'est ce qu'il demande le frère. La troisième question, cheikh, toujours sur le ramadan, c'est une sœur qui est malade. Elle dit que le médecin lui interdit de jeûner parce qu'elle a un traitement qui est lourd. Elle est pauvre et elle dit qu'elle ne peut pas nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle ne peut pas jeûner. Est-ce qu'elle doit récupérer son jeûne, refaire son jeûne après le mois de Ramadan avec difficulté, ou alors elle doit attendre jusqu'à la guérison? Barakallahu fikum, cheikh. Alors, quatrième question, cheikh. Prière de Tarawih. La sœur demande, salam alaikum, dans ma mosquée où je vais, l'imam fait Tarawih, direct après l'Isha. Il n'y a pas le temps de le laisser faire le dhikr. Puis je rattrape les rawatib de l'Isha après Tarawih et le witr, que je fais avec l'imam, avec la mosquée, Inch'Allah. Est-ce que c'est beau? Jazakumullah khair. Cinquième question, cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah azza wa jal, et qu'Allah accepte votre jeûne. Je voudrais savoir, cheikh, par rapport aux anges scribes, quand le fils d'Adam, alayhi salam, meurt, que deviennent les deux anges? Qu'Allah vous compte parmi les pieux. Allah, cheikh, tfaddal, barakallahu fikum. Alaykoum salam. Ghoraba, s'il te plaît, c'est quoi la troisième question? Je ne l'ai pas bien entendu. Je vais répéter, cheikh. La troisième question, c'est une sœur qui est malade. Elle a un traitement qui est lourd, et elle a beaucoup de médicaments dans la journée à prendre. Et le médecin lui dit il ne faut pas qu'elle jeûne. Et c'est une pauvre. Elle dit qu'elle est pauvre et elle ne peut pas nourrir un pauvre. Elle aussi dans la journée. Pour chaque jour qu'elle ne peut pas jeûner. Alors imaginez que c'est tout le mois. Elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle guérisse et elle jeûne tous les jours qu'elle a manqué ou le mois de Ramadan qu'elle a manqué. Ou alors, donc, elle fait comment? Voilà, cheikh. Donc, je commence par celle-là pour ne pas écrire sa question. Vous m'entendez, Ghoraba? Alhamdulillah. D'abord, la règle, c'est que aucune personne, pendant le Ramadan, qui mange quand elle est excusée, n'a le droit de faire manger, de faire nourrir un pauvre à la place du jour qu'elle a mangé. Mais par contre, elle doit attendre, la règle générale, elle doit attendre qu'elle guérisse. Pourquoi? Pour rattraper ensuite les jours qu'elle a mangé. Donc, faire nourrir un pauvre pour chaque jour qu'on a mangé, c'est pour les personnes qui ne peuvent jamais rattraper. Comme par exemple, quelqu'un qui a 80 ans, ou a 90 ans, un vieux ou vieille, qui ne peuvent pas. Ceux-là, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ceux-là, ils nourrissent des pauvres. Ou bien celle qui est enceinte, celle qui a l'aide, si elle a peur pour son bébé, pour elle. Sinon, toutes les autres personnes, et cette personne aussi, dont on est en train de parler, puisqu'elle est malade, qu'est-ce qu'elle fait?
elle attend, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle guérisse, si sa maladie est du genre guérissable. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Ensuite, elle rattrape, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ses jours. Si maintenant, elle a appris que sa maladie est incurable, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit nourrir pour chaque jour, un pauvre, que ce soit elle qui le nourrit, ou que ce soit une autre personne qui le fasse à sa place. À condition que la personne qui veut le faire à sa place, et qui aura des hasanat bien sûr, à condition qu'elle la mette, qu'elle l'informe. Elle lui dise, attention, je vais par exemple nourrir 10 pauvres à ta place. Une autre lui dit, je vais nourrir 5 pauvres à ta place. Et comme ça. Si jamais elle ne peut pas nourrir elle, et personne ne peut nourrir à sa place, et que sa maladie est incurable, elle ne peut pas rattraper, dans ces cas, classe, c'est tombé. Quand je dis ça, c'est tombé, c'est-à-dire que ça reste comme ça, suspendu jusqu'à ce que elle devienne assez riche, c'est-à-dire pour pouvoir payer, faire nourrir des pauvres, ou bien qu'elle meure. Non. Pour la première question, la personne qui a dit vivre avec mon frère ou bien vivre avec mon père et subir tout ce qu'il fait. Moi j'ai lu une fois une fatwa, je crois que je l'ai ici avec moi. Attendez une seconde, je vais la chercher une seconde. Elle va nous éclairer encore plus, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Non, bon bah je l'ai pas trouvé. C'est-à-dire je ne sais pas où je l'ai mise. Une fatwa de Cheikh Fawzan rahimahullah et aussi de Cheikh Rajihi. On a demandé Cheikh Zayd al-Madkhali, c'est pas Rajihi. On avait demandé à ces deux-là, bien sûr chacun de son côté. On leur a parlé c'est une sœur qui avait dit que ma mère me frappe et ne sait pas porter le djilbab, et à chaque fois que je veux le mettre, elle me frappe, elle veut me mettre à la porte, etc. Et que les deux ont répondu, bien sûr. Inch'Allah, elle a dit, c'est la prochain cours, je l'aurai, Inch'Allah, car quand je termine le cours tout à l'heure, je vais la chercher. Elle est quelque part dans mon courrier. Al-Muhim, Cheikh Fawzan, hafidahullah, il a dit que, donc il a dit pour elle, ce n'était pas, qu'elle était excusée. Qu'elle était excusée si elle ne se voilait pas, mais qu'elle essayait de faire le maximum, si elle peut, n'importe quoi sur sa tête, ou là quand elle sort, ou là. Sinon, il a dit elle est excusée jusqu'à ce que, elle se marie, ou là jusqu'à ce qu'elle soit, elle vive seule et comme ça. Donc, moi je réponds à cette personne, cette sœur aussi, je lui dis que, si maintenant tu décides de rester avec ton père, Inch'Allah ta'ala, tu es excusé jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution. Mais, puisque maintenant il y a la solution de ton frère, si tu sais que, en allant chez ton frère, que ça irait bien, et qu'il n'y aura pas de problème, et que, alhamdoulilah, tu pourras appliquer, tu vois, Inch'Allah ta'ala, si c'est la meilleure solution, celle-là, tu la prends. Mais si tu sais qu'en allant là-bas, c'est terminé à vie avec ton père et il va te faire des problèmes, ou bien il risque de déposer une plainte au commissariat, ou bien, des choses qui peuvent te faire mal, dans ce cas, tu prends avec la fatwa de Cheikh Fawzan et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider pour te trouver une solution. Là, mais rappelez-moi, Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, pour que je vous lise la fatwa bi'idhnillah ta'ala. Pour la personne qui est enceinte, même de 8 mois, elle a dit si elle doit jeûner, si elle ne jeûne pas, et si elle ne jeûne pas, qu'est-ce qu'elle fait? La réponse, c'est à elle de voir. Si elle sait qu'en jeûnant, rien ne lui arrive, ni à elle, ni à son bébé. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui conseille de demander l'avis d'un médecin. Surtout si le médecin est musulman. Car le médecin kafir, pour lui, le ramadan n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour ça que, vite, il te dira qu'il ne faut pas jeûner. Et demande, Inch'Allah ta'ala, l'avis d'un médecin, un homme ou une femme,
qui connaissent que c'est le ramadan et de son importance. S'il dit il ne faut pas jeûner, il ne faut pas jeûner. Mais s'il dit tu peux jeûner, tu jeûnes. Donc maintenant si tu jeûnes, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne peux pas jeûner, car le médecin a dit il ne faut pas jeûner, ou bien car toi tu sens, ça te fait mal, ou bien à toi, ou bien à ton bébé. Dans ce cas, tu manges, et chaque jour manger, tu vas le rattraper en faisant nourrir un pauvre. Après, en faisant nourrir un pauvre, après s'être purifié des louchis, après l'accouchement, ou bien, comme disent d'autres savants, ou bien rattraper les jours on a mangé, en faisant le siyam. C'est à toi de choisir, Inch'Allah Ta'ala, entre ces deux choses, ou bien, comme dit Cheikh Al-Albani, de nourrir un pauvre, ou bien, comme disent les autres, de rattraper en faisant le siyam. Je crois que nourrir un pauvre est plus facile. Voyez, qu'est-ce qu'il reste? Pour les rawatib après Isha. Des fois, l'imam ne nous donne pas l'occasion de faire des 2 rak'at qui sont rawatib. Après Salat al-Isha. Après Salat al-Isha, il y a 2 rak'at qui sont rawatib. Donc, qui rentrent dans les 12. Des fois, l'imam ne nous donne pas l'occasion pendant le tarawih. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé hier. Hier, comme on dit à dire, subhanallah, subhanallah, etc. Et lui, il s'est levé pour faire le tarawih. Donc, j'ai pas pu faire les 2 rak'at. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On choisit de 2 choses l'une. La première, comme on dit les grands savants, j'ai lu ça, je crois, si je ne me trompe pas, Cheikh Rabi Hafidahullah, si je ne me trompe pas. Si c'est pas lui, c'est un grand savant, l'un des grands savants. Il a dit que on pouvait les rattraper après Salat al-Witr. C'est-à-dire, on fait la salat normale tarawih avec l'imam, on fait le witr avec lui, quand il termine, je fais tout seul ces 2 rak'at. Si quelqu'un va dire, mais ce qui est connu, c'est qu'après salat al-witr, il n'y a pas de salat. Car le prophète alayhi sallam a dit, Ij'alu akhira salatikum witra. Faites du witr votre dernière salat. On va leur répondre, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cette phrase, lui-même, quand il faisait le witr, il s'asseyait et faisait 2 rak'at. Il les faisait assis, en disant dans la première, Ida Zulzilat, et dans la deuxième, donc c'est permis de faire 2 rak'at après salat witr, c'est même sunnah. Donc dans ce cas, je rattrape les rawatib après salat isha. Ou bien, la deuxième solution, comme on dit certains savants, et c'est ce que j'ai fait moi aujourd'hui. Moi aussi aujourd'hui, j'ai pas pu faire les 2 rak'at et j'ai appliqué Hadi. Qu'est-ce qu'on fait? Les 2 premières rak'at du tarawih, quand tu rentres, tu commences avec l'imam, en faisant les 2 premières rak'at du tarawih, tu mets dans l'aniya que c'est les rawatib. Tu mets dans l'aniya que je suis en train de rattraper les rawatib. Car les savants ont dit, s'il est permis de rattraper avec l'imam qui fait tarawih, il est permis que tu fasses toi salat al-Isha, qui est obligatoire. Qu'en est-il d'une salat qui est surérogatoire, qui est rawatib? Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Enfin, pour les anges, quand on meurt, qu'est-ce qui leur arrive? Cette même question, on l'a posée à Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et il a dit que c'est l'une des choses, par exemple, dont on n'a pas de réponse. C'est l'une des choses dont ni le Coran, ni la Sunna n'en a parlé. Donc, qu'est-ce qui se passe aux 2 scribes après notre mort? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais si quelqu'un, Inch'Allah ta'ala, a une réponse, ou trouve une réponse avec son dalil qui nous en informe, barakallahu fikum. Tfaddal. Donc, je vais lire les 5 prochaines questions, Inch'Allah. Donc, des fois, c'est en rapport avec la salat. Donc, salam alaikum. Comment faire pour ne pas que l'eau arrive trop dans notre nez lors de l'eau pendant le siyam? Quand on aspire, comment faire? Car plusieurs fois, l'eau rentre trop dans mon nez, malgré que je fasse attention. Barakallahu fikum. Deuxième question, Cheikh.
Salam alaikum, hayyakumullah. Pouvez-vous répondre à une shubha qu'a reçu un frère? En parlant à un imam, il lui a dit que les gens du livre Ahlul Kitab ne restaient pas en enfer éternellement. Car dans la sourate al-Bayna, Allah n'a pas dit abada, éternellement, pour les gens du livre. Alors que pour le verset suivant concernant les croyants, Allah dit qu'il les fera entrer éternellement au paradis et il ajoute abada. Quel est l'avis de Ahl-Sunnah wal-Jama'a sur ce point et pourriez-vous me citer des délits qui contrediraient ces dires? Hafizakumullah. Deuxième question. Salam alaikum, Cheikh. Une sœur demande, peut-elle disposer de ses propres biens, son argent comme elle le veut, sans autorisation de son mari? Hayakumullah. Donc, c'est la troisième question, Cheikh. Elle est un peu longue. Salam alaikum, Cheikh. Je suis content de vous retrouver durant ces veillées de Ramadan. Barakallahu fikum pour ces fawaïd. J'ai une question concernant le siyam, Inch'Allah. Si une personne fait par exemple le suhoud à Paris, alors le suhoud, Inch'Allah, à Paris, puis voyage l'après-midi, même à Marseille par exemple, et que le Maghreb tombe alors que le voyageur est dans le train. Doit-il son jeûne à l'heure de Paris ou avec celle de Marseille? Ou doit-il le couper lorsqu'il s'aperçoit que c'est bientôt le Maghreb? Dans le même sens, qu'en est-il si la personne arrive à Marseille avant le Maghreb, doit-il couper son jeûne à l'heure de Paris? Moi je dirais par rapport à tout ça, c'est par rapport au voyage, donc il y a plutôt une conséquence par rapport au voyage. Il dit le frère, j'ai cité des exemples, Paris-Marseille, mais je voudrais savoir, Inch'Allah, si votre réponse est la même, quelle que soit la distance. Ici, il y a une distance, donc il y a un siyam, s'il peut aussi ne pas jeûner aussi. Barakallahu fikum. Donc l'autre question, la dernière, salam alaikum, sur Tarawih. La personne dit, peut-on prier le Tarawih à la maison avec son épouse, ou alors tout seul? Barakallahu fikum, cheikh. Il y a aussi par rapport aux anges, le cheikh il a répondu. La sœur te posait la question par rapport aux deux anges, les scribes. Le cheikh il vient de répondre, il a dit qu'il n'y avait pas de réponse à cette question-là. Trop dans les cheikh. S'il te plaît, c'est quoi la troisième question? Donc je regarde sur la troisième question, c'était la femme dans l'islam, cheikh, c'est une sœur qui demande. Elle dit, est-ce que la femme dans l'islam, elle peut profiter de ses propres biens, son propre argent à elle, sans l'autorisation de son mari? Voilà, faut donner, cheikh. Est-ce que, voilà, si j'ai bien entendu, tu as dit, est-ce que la femme en islam pouvait utiliser son argent, ses biens, sans l'autorisation de son mari, n'est-ce pas? Ah, non. Et pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, pour le wudu et l'eau qui monte par le nez. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, wa balir, en parlant que quand on rentre l'eau dans la bouche, il a dit wa balir, fil madmada, illa an takuna sa'iman. Il a dit, sauf si tu es en période de jeûne. Ce qui veut dire qu'en période de jeûne, on doit prendre des précautions pour ne pas exagérer quand on veut aspirer l'eau par le nez, ni quand on veut gargariser avec la bouche. Il ne faut pas exagérer. Il faut toujours être très moyen. À part quand ce n'est pas le ramadan. Donc pour le ramadan, c'est spécial. Il faut juste faire entrer un peu d'eau dans le nez, aspirer juste un peu et la faire ressortir. Maintenant, si ça monte vite, ou le plus fort, sans qu'on le veuille, et ça rentre dans le ventre, bien sûr ça n'annule pas le siyam. Car on avait dit que l'une des conditions pour annuler le siyam, c'est de faire la chose exprès. Exprès, je vais faire monter l'eau par le nez pour que ça arrive à mon ventre. Dans ce cas, j'ai annulé mon siyam. Et maintenant,
si sans le vouloir, je mets l'eau dans mon nez et l'eau monte vite et arrive dans mon ventre, je continue à jeûner, naam, et mon siyam est valable, je n'ai pas le droit de dire que j'ai annulé, donc je vais manger. Naam. Pour la personne qui a dit que les chrétiens, et reprenez-moi si je me trompe, n'iraient pas éternellement, les chrétiens ou les juifs, je crois qu'il a dit les gens du livre, n'iraient pas éternellement en enfer, mais qu'ils rentreraient en enfer et on sortirait. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Je dis, naam. Est-ce que tu as dit que c'est un imam qui a dit ça? Est-ce que tu as dit comme ça ou là j'ai mal entendu? Est-ce que tu as dit que c'est un imam qui a dit cette phrase? Bon, c'est un imam qui a dit cette phrase. Donc vous savez que les imams se divisent en deux. Il y a les imams qui guident vers le paradis, il y a les imams qui guident vers l'enfer. Comme c'est cité dans le Coran. Donc celui-là qui a dit cette phrase, imam a'udhu billah, qui guide vers l'enfer. Celui-là c'est vraiment un jahil. C'est vraiment un jahil. Et si ensuite les savants établissent sur lui la preuve et il ne veut pas reconnaître, il peut devenir kafir. Pourquoi? Car entre autres, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit dans sourate al-Bayyina par exemple, n'a pas dit que abadan, mais quand même il a dit khalidin. Khalidin, ça veut dire déjà éternel. Quand il dit khalidin, ça veut dire déjà éternel. Mais supposons que ça manque abadan, on va leur dire, que vas-tu faire du verset par exemple de sourate al-Ahzab où Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna Allah la'ana al-kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les kuffars wa a'adda lahum sa'ira, il leur a préparé un enfer khalidina fiha abadan, khalidina fiha éternellement abadan la yajiduna waliyan wala nasira, et ils ne trouveront pas de secours ni d'aide. Sourate al-Ahzab verset 65. Donc comment on va faire cette personne avec ce verset de la cité khalidina fiha abadan, naam, la yajiduna fiha waliyan wala nasira. Sourate al-Ahzab verset 65 bi'idhnillahi ta'ala. Et attendez, je suis en train de chercher un autre verset, naam, qui n'est pas aussi loin de celui-là. Attendez une seconde. Naam. Je vais trouver ici, Allahu a'lam. Par exemple, le verset de sourate al-Jinn, numéro 23, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, entre autres, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, et quiconque désobéit à Allah et son prophète. Et c'est sûr que les chrétiens et les juifs ont désobéi à Allah et son prophète. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, alors il aura le feu de Jahannam. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Donc cet imam miskin, celui-là c'est vraiment, on doit tous, si c'était possible, faire une collecte et lui acheter quelque chose qui serait comme, je sais pas comment ça s'appelle ça, un cadeau, vraiment pour son ignorance. Car même pour l'ignorance, il y a des rangs et des statuts. Donc, celui-là vraiment, il a atteint un statut de l'ignorance vraiment. Et celui-là c'était imam. Subhanallah al-azim. C'est vraiment l'un des signes de la fin du monde. Jahl Murakkab, naam. Et Jahl Murakkab, comme a dit ici le frère. Car le jahl se divise en deux. Jahl, ignorance simple et ignorance complexe. Ignorance simple, quand tu ne sais pas une chose. Je te dis c'est combien salat al-dhuhr, tu dis je sais pas. Je te dis c'est quand est-ce qu'il y a eu la bataille de Badr, tu dis je ne sais pas. Tu es un ignorant, hein? Tu as une ignorance simple. Mais quand je te dis c'est combien salat al-dhuhr, tu me dis 5. Non. Je te dis c'est combien le siyam de Ramadan, tu me dis 15 jours. C'est pas un mois. Là, tu as une ignorance complexe. Celui-là, il a une ignorance complexe
puisse Allah subhanahu wa ta'ala le guider et l'aider. Troisièmement, elle a dit quel est le statut de l'islam par rapport à la femme qui a quoi par rapport au bien de la femme. En islam, une femme, quand elle possède une chose, cette chose n'appartient qu'à elle, mariée ou célibataire. C'est-à-dire, même quand elle se marie, si elle a un héritage, ou bien elle a une société, ou elle a je ne sais pas quoi, tous ces biens n'appartiennent qu'à elle. Et son mari n'a le droit de toucher que si elle lui donne la permission. Elle lui donne la permission qu'il prenne 1 euro, bien 10 ou bien 1 milliard. Sinon, il n'a pas le droit de lui toucher son argent, ou son bien en général. Quant à elle, si elle veut faire une chose avec son bien, elle devrait demander l'avis de son mari. L'avis de son mari. Pourquoi? Comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, parce que il est possible qu'elle fasse des choses avec son propre bien ou son propre argent qui ne plairait pas à son mari. Et ça risque d'être la cause d'une mésentente. Je donne un exemple très simple. Mon épouse, par exemple, elle est riche. Disons, elle va acheter, je ne sais pas quoi, une voiture qui lui plaît, sans qu'elle me demande, par exemple, mon avis. Comprenez? Ensuite, j'apprends qu'elle a acheté cette voiture et cette voiture qui est stationnée en bas, c'est à elle. Et moi, par exemple, je n'aime pas ce genre de voiture, ça fait pas, croyant, ça fait pas vraiment une voiture, qui ne convient pas. Et à cause de cette voiture maintenant, on risque maintenant de divorcer. Donc, ce qui est interdit, c'est pas ce qu'elle achète ou elle n'achète pas. Non, ce qui est interdit, c'est qu'elle fasse sans lui demander son avis. Quand il lui prend, lui, de son argent ou là, ça, il n'y a pas en islam. Non. Ça n'appartient qu'à elle, c'est son bien à elle. Et certains savants ont dit qu'il était permis qu'elle dépense de son argent à condition sans l'autorisation de son mari, à condition qu'elle ne dépasse pas le 1/3. À condition qu'elle ne dépasse pas le 1/3. Ensuite, bien sûr, si maintenant une épouse a un consentement général, c'est-à-dire son mari en général lui a dit que ton argent, c'est pas la peine de me poser la question ce que tu veux faire. Dans ce cas, ce n'est pas la peine que à chaque fois qu'elle veut acheter une chose, elle va lui demander. Non. Et ensuite, moi, quand j'ai dit elle demande, c'est pour les choses bien sûr importantes. Ce n'est pas, par exemple, si elle veut manger un sandwich. Ce n'est pas si elle veut acheter, je ne sais pas, peut-être un papier mouchoir. Ce n'est pas dans les choses qui n'ont pas d'importance. طيب. J'ai écrit ici une 4e question. C'est écrit, j'ai écrit comme ça, juste le titre, couper sans siyam. Mais je ne vois pas où est le contexte, j'ai oublié. Qu'est-ce que ça veut dire cette question, la 4e? Si tu pouvais la relire, Inch'Allah Ta'ala, tfaddal. Donc, c'était la question par rapport au voyage. La personne elle va voyager, elle demande par rapport à une distance. Si elle est dans une ville, elle va d'une ville, elle sait que par exemple sur Paris, il casse le Maghreb, il est à telle heure, et elle se dirige vers Marseille. Alors est-ce qu'elle prend les horaires de Paris ou de Marseille? Je pense que la personne elle veut dire, pour résumer, est-ce qu'elle peut jeûner pendant le voyage ou pas? Ça dépend de la distance. Voilà, Bon, vous savez que quand quelqu'un voyage, surtout un long voyage comme Paris-Marseille, par exemple, que bien sûr il peut manger. S'il mange, il va rattraper, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, pour la personne qui a jeûné, elle a pris, par exemple, maintenant elle vient de prendre le train, juste, par exemple, une demi-heure après que le train, il roule, il a commencé à rouler, elle regarde l'heure, c'est par exemple l'heure du Maghreb. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange,
parce que c'est le Maghrib chez elle. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle fait? Et en même temps, elle fait la prière de Salat al-Maghrib. C'est comme si quelqu'un, par exemple, prend l'avion. Et c'était une demi-heure avant le Maghrib. Dès qu'il est monté dans le ciel, il a vu l'heure, là, tout est noir. Il a vu par le hublot, tout est noir dehors. Celui-là, là, c'est le Maghrib pour lui, il va manger. Il va faire la prière du Maghrib. Maintenant, deuxième cas, il est arrivé, par exemple, il est sorti, par exemple, c'est un exemple, c'est juste un exemple. Il est sorti de Paris en voulant aller à Marseille. Quand il est sorti de Paris, il lui restait une demi-heure pour Salat al-Maghrib, une demi-heure pour manger. Et quand il est arrivé à Marseille, il a trouvé, par exemple, qu'il restait 3 heures pour Salat al-Maghrib, pour manger. Est-ce qu'il va prendre avec les horaires de Marseille ou les horaires de Paris? Bien sûr, l'exemple que je viens de donner n'est pas réel, mais il s'applique pour quelqu'un qui part, par exemple, d'un pays vers un autre. D'un pays, par exemple, des États-Unis vers la Chine, ou de la Chine vers les États-Unis. Ça peut tout changer, ça donne un grand décalage. Et Paris-Marseille, je crois que ça donne rien. C'est juste un exemple. Al-Muhim, il est sorti de Paris pour aller à Marseille, il lui restait une demi-heure, même s'il était resté à Paris, il lui restait une demi-heure pour manger. Maintenant qu'il a pris le train, ou l'avion, ou je ne sais pas, quand il est arrivé là-bas, il a trouvé que, par exemple, il restait 2 heures pour Salat al-Maghrib. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, normalement je mange, car il restait une demi-heure, ou là il va attendre avec les gens de Marseille. La réponse, il va attendre avec les gens de Marseille. Il n'a pas le droit de manger. Non, mais, arrivé là-bas, il fait comme tout le monde. Il attend que Salat al-Maghrib arrive, même si c'est 2 heures ou 3 heures après. Comme ça, disent les savants, comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a donné l'exemple de quelqu'un qui est parti des États-Unis vers la Chine, ou bien le contraire. Quand il est arrivé, il a trouvé qu'il restait une demi-journée. Ce qui fait, il doit jeûner, attendre avec ces gens-là pour manger avec eux. C'est la même chose pour la personne qui, chez elle par exemple, c'est khlas, normalement c'est l'Aïd, mais j'ai voyagé vers un pays, quand je suis arrivé chez eux, ce n'est pas l'Aïd, car ils ont jeûné un jour après nous. Est-ce que je vais dire donc c'est l'Aïd, chez moi à Paris c'est l'Aïd, donc ici c'est l'Aïd, je vais manger ou bien je vais jeûner avec eux? Réponse, je vais jeûner avec eux. Les savants ont dit, même si tu as dépassé 30 jours, en islam il n'y a pas plus de 30 jours, 24, 30. Ils ont dit, même si c'est 31, tu dois jeûner avec eux, pour qu'il n'y ait pas la fitna, etc. Naam. Tfaddal. Je crois qu'il reste une question. Le tarawih à la maison, naam, les savants ont dit que c'était permis. Mais bien sûr que le mieux serait à la mosquée. Et si quelqu'un veut bien sûr faire le tarawih à la maison avec sa femme ou ses enfants, ou là, c'est permis, bid'Allah ta'ala. Naam. Tfaddal. Cette question, Inch'Allah, c'est une question pour une sœur sur la salat. Elle demande, salam alaikum, Cheikh, elle dit Ramadan Mubarak, Saïd, Allah yajazikum pour les faïdas. Je souhaiterais savoir que dois-je faire, que doit faire une femme en état de menstru qui a besoin de faire salat l'istikhara. Et je voudrais juste demander, vous aviez parlé de mettre une vidéo d'une conversion sur votre site et elle était déjà en ligne car je ne l'ai jamais trouvée. Barakallahu fikum. Deuxième question, Cheikh. Elle est longue, je vais essayer d'être rapide. Salam alaikum wa rahmatullahi ya Cheikh, qu'Allah vous préserve et vous récompense. Je suis marié depuis 2 ans, j'ai un enfant, donc elle s'est mariée à 16 ans. C'est une sœur, elle dit pour se préserver. J'ai demandé le khul à mon mari car je n'ai pas d'amour pour lui et je viens à manquer à mes devoirs d'épouse et j'ai commis des péchés, qu'Allah me pardonne. Je n'ai rien à lui reprocher, c'est quelqu'un de pieux, alhamdoulilah. Cela fait 1 an et j'essaie de faire des efforts pour l'aimer et changer mon comportement, mais sans résultat. Ceci dit, je crains Allah pour la désobéissance que j'ai
C'est pour cela que j'ai demandé le khula, mais ma famille s'y oppose et veulent me renier si je me sépare de mon mari. Ils pensent que je suis ensorcelé car je ne leur parlais pas de mes soucis de couple avant. Pour moi, ce qui se passe dans mon couple n'a pas à être raconté à qui que ce soit. Elle ne peut pas continuer dans cette souffrance. Donc, que faire? Pouvez-vous, s'il vous plaît, me parler d'un hadith où la femme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du khula? Barakallahu fikum. Troisième question, Cheikh. Donc, la sœur, elle demande si on arrive en retard au tarawih et que l'imam a déjà commencé les prières de tarawih, c'est-à-dire les 2 premières rak'at, doit-on faire l'isha en suivant l'imam? On en a parlé tout à l'heure aussi. Donc, doit-on suivre l'imam qui fait les 2 rak'at? Et comment fait-on pour rattraper son retard? Pouvez-vous nous dire, Inch'Allah, les principales règles de la salat tarawih? Avec les récitations, qu'est-ce qu'il doit faire l'imam? Barakallahu fikum. Alors, c'est 1, 2, 3. Voilà la dernière question. Je suis marié, Cheikh. C'est une sœur qui demande ça encore. Mais malheureusement, c'est. Moi, je vais quand même la lire, Cheikh. Je suis marié, voilà. Cette question a été posée. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est une convertie, qui demande. Peut-elle prendre comme mahram le mari d'une amie à elle et en sa présence lors d'un voyage à effectuer? Elle n'a pas de mahram, donc elle n'a pas un mahram qu'elle a désigné elle-même. Et peut-elle le prendre quand un voyage s'impose pour elle en présence de son amie, une sœur, lors de la route, lorsqu'elle va en voyage? Voilà, je pense que c'est 5 questions, cher Twan, barakallahu fikum. Tu n'as pas lu la 4e. Tu as dit seulement une femme mariée, ou tu as dit, je ne sais pas, tu as sauté la question. Non, j'ai pas entendu la 4e. Cheikh Ta'amallah, كيف الحال? حياك الله. Alhamdulillah. En fait, c'était deux fois la même question, cher. C'est pour ça que je ne l'ai pas lu, c'était la même question d'avant et je l'ai pas lu. Et c'est tout ce qui reste comme question en fait. Voilà, barakallahu fikum. Donc, alhamdoulilah, tu veux dire, il n'y a pas de 4e question, c'est ça? Et est-ce que j'ai bien entendu? Tu as dit que c'est la dernière question, n'est-ce pas? Non, monsieur, c'est les seules questions que j'ai sur le site. Non, c'est la dernière question. Salam alaikum, ya akhi, ta'amullah. Oui, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première question, la sœur qui avait dit que comment faire pour l'istikhara dans les menstrues. Les savants ont dit que c'était possible de faire la dua sans la salat. C'est possible de faire seulement la dua. dit Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم إنك تعلم ولا إنك تعلم ولا تعلم تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم ما في الأمر et tu continues la dua. Comme ça on dit, les savants pour la personne, la femme qui est pendant les menstrues. Ensuite, pour la deuxième personne qui a parlé de son mari, qu'elle avait peur de ne pas lui donner ses droits, etc. etc. Non. En fait, les savants ont dit que parmi les causes qui permettaient en islam le khul, c'était si la femme détestait le mari au point où elle a peur de ne pas lui donner ses droits. Dans ce cas, c'est l'une des excuses qui permettrait le khul. Mais ce n'est pas comme font certaines qui en même temps, subhanallah, mais que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, en même temps mariées, elles ont déjà dans le cœur un autre homme. Alors, elle commence à détester son mari parce qu'elle veut se séparer de lui pour épouser cet homme qu'elle a déjà dans le cœur, qu'elle a peut-être que même déjà elle a commencé à le contacter
et à se téléphoner ou à s'envoyer des mails ou là tout en étant mariés, comme on fait certaines, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Celles-là, bien sûr, ne sentiront pas l'odeur du paradis. Ce genre de femmes qui font cette chose, ne sentiront pas l'odeur du paradis quand elles vont mourir, sauf si elles ont fait le grand repentir. Allah subhanahu wa ta'ala est repentant. Mais nous on parle d'une personne normale qui s'est mariée avec une bonne niya, avec une bonne intention et qui n'a aucun homme dans son cœur, mais n'a pas pu arriver à aimer son mari, a fait tout son possible et a vu que maintenant ça commence à empirer, il ne peut plus lui donner ses droits, etc. Dans ce cas, c'est une excuse, quoique la plupart des femmes, les meilleures des femmes et les meilleures de nos mères, etc., la plupart n'ont pas obligatoirement aimé leur mari. Mais, subhanallah al-azim, elles ont patienté avec lui et ont été la cause de cette grande communauté musulmane. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider, vous aider. Ensuite, pour salat tarawih. Tarawih, quand on arrive à salat d'Isha, qu'est-ce qu'on fait? On rentre avec l'imam dans salat tarawih. On rentre avec l'imam dans salat tarawih. Lui, il fait tarawih et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait salat d'Isha. Et lui, quand il termine, il dit salam alaikum après 2 rak'at. Nous, on se lève. Et vite, et vite, on termine les 2 rak'at qui restent. Ensuite, pour le rejoindre, dans sa nouvelle salat, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a aussi autre chose? Pour la reconvertie qui veut faire un voyage et qu'elle a dit qu'elle n'avait pas de mahram. Je dis et je fais la remarque que le mahram pour une reconvertie, et même pour les autres, ce n'est pas obligatoirement un musulman. Ce n'est pas obligatoirement un musulman. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut prendre son père avec elle, son oncle, son frère. Quelqu'un qui, elle n'a pas le droit de se marier avec lui. C'est celui-là qu'on appelle un mahram. Et ce n'est pas obligé, comme disent les musulmans, que ce soit un musulman. C'est obligé que ce soit un musulman quand c'est le tuteur, celui qui va marier la reconvertie. Celui-là, il faut qu'il soit musulman, car ce sera son tuteur. Mais le mahram, non. Le mahram, c'est quelqu'un spécialement, par exemple pour le voyage. C'est quoi son but? Son but, c'est de la secourir, de la préserver, si on veut la frapper, on veut l'agresser, on veut la voler, il est là. Que ce soit un musulman, que ce soit un kafir, c'est la même chose. Le muhim, il joue son rôle, c'est tout. Donc je dis à cette reconvertie, elle cherche quelqu'un de sa famille avec lequel elle ne peut pas se marier, comme le fils de sa sœur, le fils de son frère, même s'il a par exemple plus de 15 ans. Celui-là, il peut voyager avec elle, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant on passe, Inch'Allah Ta'ala, aux dernières personnes qui ont la main ici levée, Inch'Allah Ta'ala. J'espère que il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes, Inch'Allah Ta'ala. On ne va pas ajouter d'autres. Il reste 2 questions. Et si les personnes qui ont la main levée n'ont pas les questions prêtes, quand on leur enlève le raid, alors c'est pas la peine de les attendre. Bien sûr, on va les sauter et on va passer à l'autre. Amchir, donc il y a 2 dernières questions qui ont été posées sur le site. La personne a dit Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis une sœur qui travaille, alhamdulillah. Mon mari et moi avons un projet de hijra, Inch'Allah. Puis-je lui donner mon salaire pour l'aider à accomplir ce projet bi'idnillah, à savoir que c'est moi qui lui donne de mon plein gré. Barakallahu fikum. Deuxième question. Donc la sœur a dit Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais bientôt me marier.
puis-je porter une robe de mariée pour mon mariage, en sachant que je la porterai que entre femmes et sans qu'elle traîne. Barakallahu fikum. Voilà, cher, pour les deux questions. Tfaddal, ya cher. Alaykoum salam. Pour la première question, il n'y a aucun problème. Si une épouse veut faire du bien et donner son salaire à son mari, il n'y a aucun problème, Inch'Allah Ta'ala. Au contraire, elle aura, Inch'Allah Ta'ala, des hasanat. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun problème pour la première question. La même chose pour la deuxième question. Si elle met une robe blanche et qu'elle ne traîne pas, etc., certains savants ont dit que c'était permis à condition qu'elle ne ressemble pas à la robe blanche des copains. Mais une robe, n'importe, même si elle est blanche, de couleur blanche, mais à condition qu'elle ne ressemble pas à celle des copains qui traînent et qui a des spécificités, des choses spécifiques à leur mariage. Comme, Inch'Allah, al-Ghuraba, tu enlèves les points rouges à chaque personne, et quand elle pose la question, Inch'Allah Ta'ala, on lui donne le raid. J'ai enlevé le raid donc à Shurshukha. Alors, si vous voulez bien poser votre question, Inch'Allah. Sinon, on passe à Ayoub qui prépare sa question, si elle en a une. Donc, j'enlève le raid à Ayoub, 13. Donc, j'enlève le raid à Bilal Sadafi si le frère est avec nous. S'il a une question. Donc, Inch'Allah, préparez vos questions si vous en avez. Sinon, Inch'Allah, donc, le cheikh va se reposer. Donc, j'enlève le raid à Abdurrahman. Qu'elle pose sa question si elle en a une. D'accord. Donc la première question, cheikh, du frère Bilal Salafi. Salam alaikum, cheikhana. J'espère que vous allez très bien, bi'idnillahi ta'ala. Peut-on prendre des cours audio du défunt cheikh Abdurrahman al-Hashimi al-Jazairi? Barakallahu fikum. Le frère Saifuddin, s'il peut poser sa question, Inch'Allah. Il est dérédé. Donc je mets le raid aux autres. Le frère Saifuddin, Inch'Allah. Abdurrahman, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Allez-y. Tfaddal, ya cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La personne, le défunt Cheikh Abdurrahman Hashimi, Jazairi, cette personne, pour dire la vérité, je l'ai entendu dans ma vie, peut-être 2 fois, et pendant les 2 fois, je ne l'ai pas entendu plus d'une minute ou 2. Une fois, je suis rentré dans une boutique, il y avait la cassette, j'ai dit à quelqu'un c'est qui, il m'a dit c'est Abdurrahman Hashimi. Une fois on était en voiture, quelqu'un l'a mis, et on n'a pas entendu plus de, maximum peut-être 3 ou 4 minutes. C'est pour ça que, pour que je te dise, il faut l'écouter, il faut que je sois sûr de quoi? De 2 choses. De sa aqidah et son minhaj. Et maintenant, je ne connais pas cette personne. C'est quoi son minhaj, c'est quoi sa aqidah. Je sais que c'est une personne qui a beaucoup d'impact sur les gens de la masse. Les gens de la masse, comme faisait à peu près Kishk, rahimahullah. Mais pour dire c'est quoi sa aqidah, c'est quoi son minhaj, je ne peux pas témoigner. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا. Puisque je ne connais pas cette personne, Inch'Allah Ta'ala, je demanderai à des gens qui le connaissent, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Donc, on va attendre que la sœur termine sa question. Et les autres frères, Inch'Allah, donc préparez vos questions, Inch'Allah. Le frère Saifuddin et le frère Abdelaziz. Une fois que vous avez terminé votre question, Inch'Allah, mettez 1. Barakallahu fikum. Est-ce que vous avez terminé la question, Inch'Allah? D'accord. Alhamdulillah. Donc, la question de la sœur, Cheikh.
Elle dit Salam alaikum, Cheikh. Voici le problème où je souhaite un conseil, Inch'Allah. Un homme marié qui part en Umrah et qui laisse sa femme et son enfant sans de quoi vivre, comme payer le loyer, faire les courses pour sa fille, et qui dit avoir divorcé sa femme, qu'en pensez-vous? Il a divorcé sa femme alors qu'elle était en état de menstru. Mais avant de partir en Umrah, ça faisait une semaine qu'il avait quitté la maison pour vivre chez sa mère. Je souhaite un conseil sur ce quoi faire, ce que doit faire la sœur. Barakallahu fikum, Cheikh. Cheikh, si vous voulez répondre à cette question, Inch'Allah. Tfaddali. Naam. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc un homme, naam, qui est parti en Umrah en laissant sa femme et son enfant, sans rien, naam, et qui a, en plus de ça, divorcé sa femme, naam, en état de menstru, et qui une semaine auparavant vivait chez ses parents, etc. Premièrement, s'il a prononcé le divorce, ou bien a envoyé une SMS pour dire elle est divorcée, même s'il a divorcé dans les menstrues, ça compte. D'après le hadith d'Abdullah ibn Omar, très connu, qu'il avait divorcé de sa femme dans les menstrues. Cheikh Al-Albani a cité dans l'Irwa Al-Ghalil que le hadith était authentique et que le prophète lui a compté ce divorce. On dit wahda. Deuxièmement, que doit-elle faire, etc. La sœur, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va voir. Est-ce que elle, quand elle a été divorcée, ça l'arrange ou ça l'arrange pas? Si ça l'arrange pas, dans ce cas, elle doit faire quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, à l'attente qu'il revienne, bien sûr, de la Umrah, et envoyer ses parents vers lui. Qui lui disent qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc., cette injustice, etc., et voir, si ils peuvent, le pousser à ce qu'il change d'avis et il la reprend. Si c'est pas le troisième divorce. Non. Et si c'est maintenant, il veut plus la reprendre, ou bien elle maintenant, ça l'arrange qu'il soit divorcé, même elle, elle ne trouve pas, ne trouve pas qu'elle est bien dans ce mariage. Et dans ce cas, elle attend que sa période de viduité se termine, et ils seront séparés. Elle attend que sa période de viduité se termine, et ils seront séparés. Donc c'est à elle de voir si elle a envie de revenir. Dans ce cas, elle attend qu'ils reviennent, et elle envoie ses parents, etc. Nam. Sinon, elle attend sa période de viduité, et c'est terminé, bi'idna ta'ala, et de toute façon, amr al-mu'min kullu khayr. Tout ce qui arrive aux musulmans, c'est un bien. Mais elle doit faire toujours des doigts pour essayer de trouver, quelle est la meilleure solution, bi'idna ta'ala. Nam. Tfaddal. Donc la question du frère Saifuddin, salam alaikum Shaykhana, si pendant une ruqya, un djinn sort du corps pendant la période du Ramadan, sera-t-il aussitôt enchaîné et par qui il est enchaîné par les anges? Tous les soirs, vous aurez droit aux aubergines, Cheikh, pour l'iftar. C'était une parenthèse. Tfaddal ya Cheikh. C'est tout ce que tu me fais comme doigt, d'avoir des aubergines pour le ftar. Non. Abdullah, masha'Allah, elle sait faire préparer les aubergines. Masha'Allah. Il y a beaucoup de façons de les faire cuire. Le djinn, quand il sort pendant le ruqya, pendant le Ramadan, ce n'est pas obligé qu'il soit quoi? Qu'il soit enchaîné. Car ceux qui seront enchaînés, ce sont seulement les grands chefs. Ce n'est pas n'importe quel djinn qui sort. Et les grands chefs en général ne rentrent pas dans les corps des gens. Mais ils envoient les soldats. Ils envoient les soldats. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse, bi'idnaï ta'ala.
Donc le frère Ibn Abdelaziz, il est dérédé normalement. Donc s'il est là, qu'il pose sa question, Inch'Allah. Il est près de... Il est 2 heures du matin chez nous, Inch'Allah. Donc après on a Ibn Abdelaziz. À la fin de la question, mettez un 1 dans le plan. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, cher. Une personne m'a dit que on pouvait prendre des intérêts de la banque, et il m'a expliqué que les intérêts c'est l'argent qui nous appartient et il la faut fructifier. Et il m'a dit alors que le riba c'est de donner 100 euros et de demander qu'on lui rende 150 par exemple. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Et y a-t-il une preuve qui a été sortie? Et il y a une preuve qui a été sortie, c'est le hadith des 3 personnes dans la grotte. Un des 3 avait un employé, etc. Est-ce vrai? Si vous avez compris, cher, voilà ce qu'on fait. Cette personne qui a dit ça, vraiment dit n'importe quoi. Et ne sait pas ce qui sort de sa tête ni de sa bouche. Non, cette personne dit n'importe quoi. Regarde, quand je mets mon argent dans la banque, ça veut dire que automatiquement, je sais quoi? Je sais que ça va être fructifié, ça va donner des intérêts. C'est pas vrai, c'est vrai. S'il n'y avait pas d'intérêt, quel intérêt alors ai-je à ce que je mette mon argent dans la banque? Je ne mets pas dans ma banque. Non. Alors que le hadith des 3 personnes qui étaient dans la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a voulu le payer, il a travaillé chez lui. Quand il a voulu le payer, il a dit ça suffit pas. Je ne prends pas cet argent. Cet argent c'était un sac de riz. Il a dit je ne prends pas le riz. Il est parti. Donc il a abandonné. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit pourquoi je laisse cet argent ici? Je vais le fructifier sans que l'autre ne sache. Il ne savait pas. Et ce sac de riz est devenu par la suite du bétail, des vaches, des chevaux, des brebis, des ceci, cela. Et l'autre, quand il est revenu pour reprendre son sac des années après, il a regretté. Il a dit en fait, moi j'ai toujours un sac de riz chez mon employeur, je vais le prendre. Quand il est arrivé, il a trouvé à sa place les chevaux, les bêtes, etc. Au point où il n'a même pas cru. Il a dit à l'autre, arrête de te moquer de moi. Quand il lui a dit, tout ce que tu vois ici, c'est pour toi. C'est à toi. Il lui a dit, arrête de te moquer de moi. Est-ce que vous voyez que c'est la même chose entre quelqu'un qui va déposer de l'argent dans la banque et qui sait que tous les mois, ou là, tous les 3 mois, on va lui donner 10% ou là, c'est la même chose entre celui-là et la personne qui a abandonné le sac de riz sans savoir que ça allait être fructifié. Vraiment, celui qui dit c'est la même chose, c'est quelqu'un qui groupe entre des choses qui ne se ressemblent pas du tout. Non. Et qui fait ressembler des choses qui ne se groupent pas du tout. Non. Quelle preuve? Les preuves, c'est que le hadith que tu viens de citer, ou qui vient de citer, n'a rien à voir. Dis-lui, cette personne ne savait pas que l'argent qu'il avait placé, qui est le sac de riz, que ça allait être fructifié. Alors celui qui va à la banque sait, il sait qu'en posant de l'argent dans la banque, ça va être fructifié. Ensuite, quand il te dit que l'argent de l'intérêt, tu peux le prendre, sinon ils vont l'employer dans des banques, dans des discothèques, ou là ils vont construire des églises, ou là. Tout ça, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, là, ce n'est pas ton ressort. Toi, tu n'avais pas à placer l'argent là-bas. Maintenant que tu l'as placé, c'est de l'argent haram. D'après Cheikh Ibn Uthaymin, je vous l'ai dit la fois passée, il a cité 8 délits, 8 preuves qu'on n'avait pas le droit de prendre des intérêts. Maintenant, si on prend avec l'avis des autres, qui disent que c'est possible de prendre l'argent des intérêts, pour ne pas les laisser chez le copain, dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je les prends pour moi, pour profiter moi, pour payer l'électricité, m'en débarrasser, pour les manger? Non. Dans ce cas, je dois m'en
m'en débarrasser et les donner à des gens, des nécessiteux. Mais jamais il ne m'est permis que je les prenne pour moi ou là pour mes enfants ou là pour ma femme. Sinon ça veut dire je suis quoi? Ça veut dire je suis j'agrée. Je suis ravi de ce qui se passe. Ça me plaît. Je mets de l'argent à la banque et je vais prendre des intérêts, masha'Allah. Alors vous savez, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quoi? Il a dit 1 dinar d'intérêt, c'est quoi? Il a dit, c'est comme si quelqu'un faisait la zina avec sa mère. Devant tout le monde, pas en cachette. Devant tout le monde, dans la rue. Tu fais la zina avec qui? Avec ta mère. C'est pas la zina seulement, avec sa mère. Subhanallah al-azim. Et dans un autre hadith, il a dit, 1 dinar d'intérêt, il a dit, c'est comme quoi? C'est comme quelqu'un qui faisait 36 fois la zina. 36 fois. 1 dinar. Qu'en est-il? 100 euros, 200 euros, et on a des gens qui ont des milliers d'euros d'intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Naam. طيب رضا زد. Le dernier, Inch'Allah ta'ala, تفضل, termine, Inch'Allah ta'ala, il est 1h du matin, تفضل. Inch'Allah, si la personne peut poser sa question, Ribaz. J'ai enlevé le raid, Inch'Allah, si la personne veut écrire. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une question par rapport à Zakat al-Fitr. Doit-on donner Zakat al-Fitr en nourriture, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien en argent? Si c'est en nourriture, comment peser celle-ci? Barakallahu fikum. Tfadal, monsieur. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Question par rapport à Zakat, doit-on la donner en nourriture, comme le faisait le prophète sallam, ou bien en argent? Si c'est en nourriture, comment faisait celle-ci? Naam, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le fait de la donner en argent n'est l'avis que d'un seul imam. Combien qu'il y a de grands imams? Les quatre grandes écoles. Il y en a 4, ça. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, par ordre, et enfin Ahmed ibn Hanbal. 4. 3 de ces 4, c'est-à-dire Malik, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, ces 3 ont dit que si tu l'as donné en argent, elle ne comptait pas. Donc c'est l'avis de qui? L'avis seulement de Abu Hanifa. Abu Hanifa, parmi les 4, c'est lui qui avait, rahimahullah, le moins de science. Parce qu'il vivait en Irak. Loin de quoi? Loin de Médine. Médine, c'est là-bas que le Coran descendait les hadiths. Donc c'est lui seulement qui a dit que c'était permis, et Abu Hanifa est connu par son école qui s'appelle l'école de Fiqh. Fiqh, c'est pas l'école du hadith, comme l'école de Imam Malik, mais se baser sur le raisonnement, au lieu de se baser sur les hadiths. L'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, c'est quoi? C'est qu'il faut la donner en nourriture. Et certains ont dit, vraiment, si c'est vraiment la dernière issue, et que la personne à laquelle on va donner dit que vraiment j'ai besoin d'argent. Vraiment, achetez-moi dans ce cas des vêtements ou ceci ou cela. Naam. Naam. Sinon, déjà ça s'appelle Zakat al-Fitr. Quelque chose qui se mange. Et au temps du prophète al-Islam, on l'a donné, on l'a jamais donné en argent. Comment ça se donne? C'est, ça, vous savez, c'est 4 poignées comme ça. 4 poignées comme ça. Mais maintenant, les gens ont dit que, les savants ont dit que, ça se calculait en kilogrammes. Ça se calculait. J'avais une liste, je ne l'ai pas ici, mais je peux la ramener la prochaine fois, Inch'Allah, pour vous dire que, si c'est en riz, voilà c'est combien de kilos. Si c'est en lentilles, voilà combien c'est de kilos. Si c'est en
Si c'est des haricots, voilà combien c'est 7 kilos. Rappelez-moi, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois, dans le prochain cours, je vous ramène la liste. Ta'amallah, tu as la liste. Naam. Alhamdulillah. Donc, Ta'amallah, il a la liste ici, et il peut prendre le micro et vous dire, Inch'Allah Ta'ala, par exemple, en riz, ou là en lentilles, c'est combien, par exemple, pour ne pas citer toutes les choses. Tu n'as pas de micro. Ça y est. Naam. Tfadlal. Voilà, si c'est en semoule, c'est 2 kilos. Si c'est en farine, 1 kg 400. C'est bien d'écrire ça, c'est bien d'écrire ça. C'est bien d'écrire ça. Si c'est en lentilles, 2 kg 100. 2 kg 100. Je dis entre parenthèses, à chaque fois qu'on donne plus, c'est permis. Semoule, par exemple, il a écrit 2 kg. Si tu donnes 2 kg 200, 2 kg 500, c'est permis. L'essentiel, c'est de ne pas en donner moins. C'est de ne pas en donner moins. Si c'est en haricot, c'est 2060 grammes. Maintenant, un autre a dit, ça a augmenté cette année. Allahu Alam. Pour vous rassurer, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois, je vous ramène, moi aussi, la liste bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Si c'est en poids concassé, 2000, poids cassé, 2240 grammes, c'est-à-dire 2 kilos 240. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, vous, comment qu'on dit ça? Je vais vous confirmer, je vais vous confirmer si elle n'a pas changé cette année, bi'idnillah ta'ala. On va se donner rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, mercredi, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Elle se trouve aussi sur le site de Felkous, www.felkous.com. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, mercredi, ou bien avant, comme vous voyez, connecté, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.